Avant de retrouver dans quelques instants Pascal Sunshine depuis Jérusalem pour couvrir l'actualité israélienne, on retrouve Alexis Lacroix pour la politique. Bonjour Alexis. Bonjour Steve, ravi de vous retrouver. En studio comme chaque mardi, vous êtes le directeur de la rédaction d'ActuJ qui sortira en kiosque dès jeudi. Alexis, nouveau grand oral ce soir pour Emmanuel Macron. Le président de la République sera sur TF1 à partir de 20h10 pour être interrogé d'une part par le journaliste Gilles Boulot, mais aussi par des représentants de la société civile, un maire, un syndicaliste ou encore un youtubeur. Un moyen, Alexis, pour le chef de l'État de tenter de renouer avec les Français. C'est un classique, bien sûr, qui existe en gros depuis, on va dire depuis François Mitterrand, parce qu'avant c'était plutôt les causeries au coin du feu de Valéry Giscard d'Estaing. C'était un autre dispositif, ou de Georges Pompidou. À partir de François Mitterrand, c'est-à-dire de la généralisation du spectacle télévisuel en fait en politique, vous avez effectivement ces grandes interviews où on brasse des professionnels entre guillemets des médias avec des représentants de la société civile ou des élus. Bon, donc effectivement il aura une diversité de Français. Je ne sais pas si Robert Ménard est un opposant à 100%, d'ailleurs on va voir, enfin ça va être intéressant à analyser. Également Sophie Binet. Exactement, CGT. Sophie Binet de la CGT, voilà, qui va le challenger sur la politique économique et sociale, etc. Alors, l'intérêt, vous avez raison, de ce type de rendez-vous, c'est de se rapprocher des préoccupations supposées ou réelles des Français et de les évoquer avec eux. J'allais dire essayant d'incarner ces sujets, Alexis. Voilà, alors avec le plus de sincérité possible aussi, avec un caractère direct, en tout cas sans médiation particulière. Je crois qu'il est d'ailleurs dans l'exercice, c'est aussi un homme de théâtre, ne l'oublions jamais, Emmanuel Macron. À ce titre d'ailleurs, sa sincérité, je suppose, elle est aléatoire sur certains sujets. Il sait très bien, si vous voulez, donner le change. Mais c'est incontestable qu'il fait bien cet exercice. Nous l'avions vu d'ailleurs par parenthèse dans un autre dispositif, mais qui s'y apparente. Lors du grand débat, il avait marqué des points, c'est incontestable. En se mettant à portée de claque, comme il le disait. Et là, donc, oui, exactement, vous avez parfaitement raison. Et là, nous sommes dans un contexte, Steve, où effectivement, après avoir été très mobilisé, et c'est normal, par sa secondarisation relative sur la scène nationale, étant donné les circonstances politiques, la suite de la dissolution, l'installation de gouvernements sur lesquels il n'a pas à 100% la main, disons les choses clairement, eh bien, il souhaite reprendre pied, c'est l'expression qui est employée dans l'entourage élyséen, sur la scène domestique. Donc cette émission va probablement marquer cette tentative de revenir, j'allais dire, de plein droit, en quelque sorte, dans ses prérogatives régaliennes. Parler, Alexis, à des Français, à quelques choisis sur le volet, est-ce que ça peut intéresser les Français ? C'est une vraie question. Alors, les audiences de ces émissions sont rarement très mauvaises. En même temps, il ne faut pas se leurrer. Il y a sans doute, pour le président de la République aujourd'hui, un petit challenge de reconquête d'une pleine légitimité de sa parole auprès de Français qui aujourd'hui, à tort ou à raison, mais nous y revenons souvent, les représentations en politique comptent beaucoup, se disent, bon, voilà, l'action publique ne peut plus vraiment grand-chose pour moi dans ma vie, dans mon existence la plus concrète, et donc, voilà, ce sont des paroles, ce sont des belles paroles. Donc, vous voyez, le challenge pour le président de la République, pour d'autres responsables publics, il n'est pas le seul dans ce cas-là, c'est de montrer que non, l'action publique n'a pas dit son dernier mot et peut réellement embrayer avec des améliorations dans la vie des gens. C'est un des aspects de cette rencontre avec les Français organisée par TF1 ce soir. C'est une évidence. Alors, le deuxième aspect, voilà, c'est va-t-on vers l'utilisation vantée par le général de Gaulle dans la Constitution de la 5e, telle qu'il avait écrite avec Michel Ledoré, vous vous en souvenez très bien, enfin, on n'était pas nés, mais on s'en souvient, va-t-on vers l'utilisation de cette arme, de cet outil, en tout cas référendaire, qui permet, justement, en interrogeant les Français sur divers sujets, on va les évoquer, ceux qui sont évoqués comme des possibilités, qui permet de resserrer le lien de confiance civique, un lien de confiance civique dont je pense que le président de la République a conscience qu'il n'est pas complètement annulé, mais qu'il doit être raffermi, qu'il doit être restauré, qu'il doit être réparé. Et au fond, Alexis, le président a un choix difficile peut-être à faire, se concentrer d'une part sur les sujets sociétaux, notamment la fin de vie. À ce propos, le grand journaliste sportif Charles Biétry, atteint de la maladie de Charcot, échangera avec le président sur le sujet. Ça sera un moment, à mon avis, très très fort de cette émission. Puis il y a la seconde hypothèse, la question du régalien, notamment de la gestion des flux migratoires, des enjeux de sécurité. Qu'est-ce qui peut le pousser à choisir l'une ou l'autre piste? Je pense qu'évidemment la décision est arrêtée, par définition à l'heure qu'il est. Nous n'avons pas, là c'est pareil, d'informations de première main
sur la décision qui a été prise. D'ailleurs, je pense que personne n'a ces informations, y compris les animateurs de l'émission de TF1, ils vont le découvrir en direct, c'est une évidence. Il y a, comme vous le dites, un certain nombre de sujets qui relèvent des préoccupations sociétales ou sociales. Il ne faut pas les mépriser. Ce sont des préoccupations importantes. Vous évoquez la fin de vie, il se trouve que c'est pris à l'intérieur d'une large polémique, même au sein même du gouvernement, sur cette loi permettant d'adoucir les conditions, en quelque sorte, de l'accès à la mort pour ceux qui le souhaitent. Et qui attise des divisions au sein même du gouvernement. Au sein même du gouvernement, voilà, on sait qu'il y a une aile macronienne qui est plutôt favorable et une aile plus à droite, notamment Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui a exprimé son désaccord vis-à-vis de cette loi. Et qui parle, Alexis, de rupture anthropologique. Qui parle de rupture anthropologique, absolument. Et donc le débat est ouvert, donc il va évidemment en être question ce soir. On évoque la possibilité que le référendum porte sur cette question, mais il y a d'autres questions qui sont évoquées. Donc là, on doit l'honnêteté à nos auditeurs de Radio J. Il y a l'addiction aux écrans des adolescents qui constitue pour beaucoup de pédopsychiatres et plus généralement de médecins un vrai sujet de préoccupation de santé publique. Et donc de référendum, Alexis ? Alors, là encore, je ne veux pas, si vous voulez, être assertif, mais je sais que ça a été évoqué ces derniers jours. Il y a par ailleurs, on l'avait évoqué déjà ensemble à votre micro la semaine dernière, Steve, il y a cette question du millefeuille territorial. Oui. Va-t-on vers de nouvelles propositions en vue de sa simplification ? Vous savez que c'était une des marottes à l'époque de François Hollande, et donc effectivement Emmanuel Macron le sait très bien, puisqu'il était lui-même un ministre de François Hollande. Il y a aussi une question, alors qui est cher à une certaine aile de la Macronie, notamment Gabriel Attal, etc., c'est le réarmement civique. Comment procéder au réarmement civique ? Quels sont les instruments dont on peut disposer ? Maintenant, vous avez raison, il y a deux grands sujets régaliens qui restent attendus de beaucoup de Français. L'un qui se heurte effectivement au nihil obstat de la Constitution, pas d'Emmanuel Macron, c'est que l'article 11 de la Constitution ne prévoit pas que le champ du référendum s'étende à l'interrogation des Français sur les questions migratoires, donc ce fameux référendum sur les questions migratoires que souhaiterait un certain nombre de ténors de la droite française, y compris même donc au Rassemblement national, on entendait encore Jordan Bardella ce matin, il n'est pas prévu, en tout cas dans la Constitution. Alors maintenant, est-ce que le président a décidé de le faire évoluer ? Ça m'étonnerait, à titre personnel, ça m'étonnerait. Mais bon, je sais que c'est une des questions qui est posée sur la table par la droite. Et puis, il y a l'autre question. Alors, il a semblé dans un premier temps, vous vous en souvenez, recadrer son Premier ministre. Quand celui-ci a évoqué les finances publiques. Le mur de la dette, absolument. Ce mur de la dette qui ne cesse d'augmenter. J'ai pris des notes, d'ailleurs, d'ici 2029, la France devrait trouver 100 milliards d'euros d'économie. Donc, c'est considérable. Voyez. Et donc, effectivement, ce mur de la dette augmente. Alors maintenant, est-ce qu'il va interroger les Français sur cette question des finances publiques ? Ça n'est pas impossible, parce que c'est un moyen. Ce serait une victoire politique pour son Premier ministre. Bien sûr. Alors, vous avez raison. Après, il y a des questions d'ego. Je ne les méprise pas. Je sais qu'elles existent en politique. Elles sont même parfois primordiales, etc. Mais ça n'est pas impossible. Pour une raison très simple. C'est que lui-même n'est pas un homme, si vous voulez, qui aujourd'hui est à donner au quoi qu'il en coûte aveuglément. Et par ailleurs, c'est un moyen de se situer aussi sur le champ du régalien et de ne pas donner le sentiment aux Français qu'on leur offrirait des questionnaires à choix multiples sur des questions strictement sociétales. Vous voyez, je pense qu'il a besoin, s'il veut, c'est logique, s'il veut reprendre totalement pied dans ses prérogatives de président sur le plan national, il a besoin d'incarner, qu'on le veuille ou non, la fédération des Français autour d'une question d'importance en matière régalienne. Alors, il faut trouver la bonne question, il faut trouver le bon thème, mais je pense que ça a été l'objet d'intenses cogitations ces derniers jours à l'Élysée. Réponse normalement ce soir à partir de 20h10. On a évoqué les hypothèses, on ne tranche pas, on verra. Merci Alexis. Bon après-midi à vous. Radio J. Steve Nadji.